Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Au fil des lames. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez vaste. Il va s'agir des couteaux de plongée et du choix pour ce qui concerne les caractéristiques du modèle que vous allez pouvoir choisir pour cette activité. On va parler de la plongée un petit peu en particulier, mais du milieu marin en règle générale. Et par marin, évidemment, je n'entends pas navigateur, mais plutôt utilisateur de couteaux. Alors soit effectivement sur un bateau, soit en activité aquatique plutôt saline, plus qu'eau douce, mais qui peut s'appliquer également en eau douce, même si pour les activités d'eau douce, l'acier va être beaucoup moins important. On a ici 3 verres et 3 couteaux qui ne rentrent pas tout à fait sur le champ de la caméra. Le premier, ici, le Ganzo 704, G704, en acier 440C, qui est un acier inoxydable tout à fait correct. Celui-ci que tout le monde reconnaîtra, le Griptilian, dans sa version H2O, à savoir donc avec un acier inoxydable censé être marin, vendu comme tel en tout cas par Benchmade, le N680 pour être précis, à ne pas confondre avec le N690 hein, surtout. Et le dernier, ici avec son étui, le Spyderco Aquasalt en acier H1, avec un revêtement ici et une version dentelée tout du long de la lame. Alors pourquoi j'ai mis des verres à côté? Pour la simple et bonne raison, on regardera les lames un petit peu après, que ces verres reproduisent la salinité à peu près des mers et océans qu'on va pouvoir retrouver autour de chez nous. Alors, la Méditerranée est a priori un petit peu moins salée, mais c'est à peu près ce qu'on retrouve sur l'océan Atlantique notamment. Et ça va correspondre à 35 grammes de sel par litre d'eau. Donc pas besoin d'être chimiste, hein. J'ai mis 35 grammes de sel dans 1 litre d'eau que j'ai réparti dans les 3 verres et j'ai fait tremper dans celui-ci le Ganzo, dans celui-ci le couteau Benchmade Griptilian et enfin dans le troisième le Spyderco en acier H1. Et la première chose qu'on va pouvoir remarquer, c'est que du côté de l'acier H1, l'eau n'est pas troublée du tout, alors qu'elle va être un petit peu orangée. Ça se voit plutôt trouble sur la vidéo, mais c'est un petit peu orangé sur l'acier N680 et sur l'acier 440C. Il faut savoir que, en ce qui concerne l'acier H1, qu'on va pouvoir remarquer tout de suite sur la caméra en gros plan, c'est que de ce côté-ci, donc on a le revêtement, le Sekisiki qui est un petit peu patiné, mais sans plus. Et si on regarde du côté où apparaissent les serrations, les dents, il y a encore un petit peu d'eau, mais eh bien, on peut s'apercevoir qu'il n'y a pas une trace de rouille. Pareil, le H1 est un petit peu patiné, mais ça s'arrête là, il l'était déjà un petit peu avant. Donc ce couteau, il a passé 28 heures en tout dans la solution saline. Et la première chose qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas une seule trace de rouille, ni sur le fil, ni sur les rivets. Alors le seul rivet qui a réellement traîné dans l'eau est le premier, mais il n'y a pas une seule trace de rouille sur l'étui ou sur le couteau. Donc ça c'est un détail qui est important en sachant que c'est resté 28 heures dans l'eau. Deuxième couteau, le Benchmade Griptilian en acier N680, donc qui est un inox, comme je disais, à haute résistance à la corrosion. Et bien on va s'apercevoir qu'il y a quand même quelques points. Alors là je ne l'ai pas du tout essuyé, hein, je l'ai juste sorti de l'eau après 25 heures celui-ci dans l'eau. Donc on a quelques points de rouille qui sont apparus sur le tranchant, sur le papillon, sur le dos de lame également, et puis un petit peu sur les marquages de l'autre côté. Ce qui est assez minime hein, comme point de rouille après autant de temps dans l'eau. D'autant que si on prend le temps de l'essuyer, alors sans même passer à l'huile, mais on se rend compte que l'acier reste effectivement un petit peu marqué, mais bon la rouille est quasiment partie. On a un petit piquage en fait en réalité, j'ai pas bien essuyé le dessus, un petit piquage
en superficie de l'acier, mais en profondeur, il a l'air d'être tout à fait sain. Je m'en assurerai évidemment, et je laisserai un petit commentaire tout à l'heure en mettant un petit coup d'huile sur l'intégralité du couteau. Alors j'ai pas fait tremper le mécanisme de verrouillage, hein, parce que j'avais pas envie d'allumer le couteau, d'une part, et d'autre part, le test portait réellement sur l'acier, et puis de toute façon, un mécanisme de couteau pliant, aussi inoxydable soit-il, nécessite de toute façon, et c'est valable aussi pour les lames, un petit passage au rinçage à l'eau douce après l'utilisation. Et enfin, le dernier, l'acier 440C, qui lui est beaucoup moins piqué pour le coup, au niveau de la lame, du fil essentiellement, assez peu ailleurs d'ailleurs, beaucoup moins piqué comme je disais, mais qui a lui passé 12 heures, un peu moins même, plutôt 11h30, à peine dans l'eau, parce que je l'ai enlevé dès qu'il a commencé à piquer. Même remarque que sur le grip Tilian, c'est quand on va essuyer, voilà, la rouille ne tient pas, ou très peu. Pareil, je passerai un coup d'huile tout à l'heure pour m'assurer que ce soit bien le cas. Tous ces tests finalement pour dire quoi? Eh bien simplement que si vous partez à la demi-journée, voire à la journée en milieu marin, que vous avez possibilité d'entretenir votre couteau assez régulièrement, de le rincer à l'eau douce, éventuellement de mettre un petit coup d'huile, pourquoi pas dans un second temps, la qualité de l'inox a assez peu d'importance en termes d'inoxydabilité pure, j'entends. Pour peu que ce ne soit pas un acier carbone ou un acier D2, semi-inox, il n'y aura pas de souci particulier. Vous allez rincer votre 440C, vous allez rincer votre AUS 8, votre VG10, votre N680, il n'y a aucune importance. Il risque peut-être au maximum de piquer, mais globalement, ça va bien se passer. Si vous partez un petit peu plus longtemps, que l'entretien est moins facile, que vous pouvez à peine rincer rapidement votre couteau dans de l'eau saumâtre, le N680 va être peut-être une option correcte, mais je n'irai pas sur un acier moins inoxydable, disons. Par contre, si vous partez notamment en voilier sur plusieurs semaines ou sur des plongées un petit peu plus longues où la capacité que vous avez à rincer l'eau précieuse, l'eau douce va être précieuse, à ce moment-là, il vaut mieux partir, à mon sens, sur un acier H1 qui, pour le coup, demande absolument aucun entretien. Si on se concentre sur l'utilité brute des couteaux dans ces différentes activités, il faut savoir qu'en plongée, le couteau, il va être uniquement présent pour servir de sécurité. À part chez le plongeur sous-marin, chasseur sous-marin, pardon, qui lui va éventuellement avoir besoin de sa lame pour venir achever les proies ou éventuellement pour aller gratter un petit peu dans les anfractuosités des rochers. Mais globalement, le couteau en plongée, il est fait pour ne pas servir. Si bien que ce qui compte le plus finalement, c'est d'avoir un étui de bonne qualité qui va offrir une rétention parfaite, ce qui n'est pas tout à fait le cas sur ce modèle Aquasalt, parce que si on secoue le couteau, il a tendance à sortir. Le problème des plongeurs, ce qui va faire qu'ils vont changer leur couteau, dans la plupart des cas, c'est pas que la lame est oxydée, c'est pas que le manche est cassé, c'est que le couteau a été perdu dans une abysse et qu'on ne le reverra plus jamais. Donc vraiment, le point important, ça va être la rétention de l'étui et les capacités de fixation. Il est fini le temps où les plongeurs fixaient leur couteau sur le mollet. Maintenant, on va les retrouver volontiers sur l'avant-bras ou plus vraisemblablement sur l'équipement, de façon à être accessible facilement. Donc une fois qu'on a réussi à accéder facilement à son couteau, qu'on ne l'a pas perdu, ce qu'il faut, c'est que la lame soit tranchante. Et c'est là que l'acier H1 est intéressant, c'est qu'il offre un tranchant qui est tout à fait bon, en plus d'être un inox parfait. Donc le tranchant est bon. Ici, on a une lame avec des dents, parce que ça augmente de façon assez importante la surface de coupe, et donc ça permet de se dégager des problèmes éventuels, à savoir un fil de pêche éventuellement si on se retrouve pris dans une ligne qui était restée au fond de l'eau,
Si on est pris dans un filet, pareil, dans les fils du parachute pour remonter, même système. Donc l'acier coupe bien, on a des dents qui permettent d'accrocher la matière et en plus de ça, d'augmenter de façon assez importante la surface de coupe. C'est assez facile à comprendre, hein. Si on a 1 cm de tranchant lisse, eh ben on aura 1 cm de tranchant. Si on a 1 cm de tranchant avec des dents, tout dépend du nombre de dents, mais on comprend assez aisément que les dents ayant une forme triangulaire, en faisant un simple théorème de Pythagore, on arrive à calculer que sur 1 cm, en fonction de la hauteur, en fonction de la largeur des dents, on arrive à avoir une surface beaucoup plus importante. Et enfin, le troisième point important pour le couteau de plongée, et on y arrive cette fois-ci, c'est la qualité de l'acier. Donc en premier, un système fiable, facilement accessible, qu'on peut accrocher où on veut, et qui retienne bien le couteau tout en permettant une extraction facile. Le deuxième, un bon tranchant, avec, si possible, une surface de tranchant importante. Et enfin seulement, un acier de qualité inoxydable. Ça va être pour les 3 points fondamentaux. Après, voilà, bon, il faut que le couteau ait un minimum d'épaisseur à mon sens. Celui-ci est un petit peu fin avec ses 2 mm d'épaisseur. Il vaudrait peut-être mieux un peu plus si jamais on avait besoin de faire levier. Et puis, surtout, pour un couteau de plongée, ne pas prendre de lame. Alors, je pense même pas que ça existe, mais ça pourrait venir à l'esprit, hein. Quand on parle de lame inoxydable, on pourrait penser à des lames en céramique. C'est beaucoup trop cassant pour prendre le risque de faire un mouvement de torsion en voulant couper un fil ou autre chose. Enfin, un fil non, mais un filet. Et de casser sa lame et de s'en voir privé quand on en a besoin. Certains utilisent des couteaux en titane. Alors, personnellement, j'ai jamais essayé de lame en titane. Il paraît que c'est pas si mal que ça, mais quand même, l'affûtage doit pas être évident, parce qu'on a quand même affaire à un matériau qui est difficile à éroder à l'abrasion. Et puis, d'autre part, je sais pas ce que ça vaut en termes de qualité de tranchant. Donc, pour moi, un bon acier inox est tout à fait intéressant. Si on sort du milieu de la plongée, à ce moment-là, le choix du couteau est beaucoup moins important. J'ai pas précisé, mais évidemment lame fixe, hein, en plongée, parce que sous l'eau, pour sortir la lame dans une situation de stress, il vaut mieux qu'elle soit déjà montée sur le manche, et si possible assez solide, avec une soie pleine ou une plate semelle. Spyderco fait des très bons modèles en acier H1. Il n'y a pas que eux. Il y en a des beaucoup moins chers dans les magasins de sport qui font tout à fait l'affaire selon ce qu'on veut en faire, honnêtement. L'essentiel, c'est de ne pas le perdre. Si maintenant on s'intéresse plus aux activités type pêche en mer ou pêche à pied, etc., à ce moment-là, moi je pense qu'un pliant est beaucoup plus intéressant dans le sens où cette fois-ci on va être exposé au regard du public bien plus que sous l'eau et que la justification du couteau, à lame fixe en tout cas, peut être moins évidente. À ce moment-là, le couteau pliant a toute sa place. Ce qu'il faut, c'est avoir un mécanisme qu'on puisse nettoyer facilement parce que le principal problème à ce moment-là va être, en plus de l'oxydation liée au sel, va être surtout la présence de grains de sable qui vont venir éroder le mécanisme du couteau. Alors du coup, la question qui se pose, c'est pourquoi j'ai choisi personnellement ces 2 modèles. L'Aquasalt en acier H1 avec des serrations et un revêtement pour ce qui concerne le couteau de plongée. Et puis le Benchmade 551 Griptilian acier N680 pour le couteau de pêche, disons, et d'activité nautique justifiant d'avoir un couteau. Et bien la première, pour la pêche, c'est que ce Griptilian est un excellent couteau. Nombreux d'entre vous l'auront déjà testé et approuvé parce qu'on a une très bonne prise en main, un couteau qui est très solide, un mécanisme Axis Lock qui rend presque obsolète l'emploi des petits ergots. Et puis cet acier N680 quand même a la particularité d'être un inox très correct, hein, qui s'oxyde extrêmement peu, et puis surtout qui va avoir un tranchant de très bonne qualité. Certes, c'est pas un tranchant qui tient très très longtemps, il va falloir le réaffûter assez régulièrement, l'acier étant d'une part un petit peu mou probablement, et puis sans doute que la composition fait qu'il tient moins bien le fil qu'un autre. Mais en tout cas, si je devais le comparer à un acier en termes de qualité de tranchant et de tenue de fil,
pour ce modèle-ci en tout cas, ce serait probablement de la US 8, avec un fil qui tient correctement mais pas très très longtemps, qui coupe très bien et qui va s'affûter extrêmement facilement. À mon sens, le N680 s'affûte mieux encore que la US 8. On arrive vraiment, c'est en quelques passages sur une pierre céramique, on retrouve un tranchant terrible. L'autre avantage, c'est que moi je m'en sers pour vider un petit peu les poissons, pour couper les nageoires dorsales, pour dire que le poisson n'est pas voué à la vente, etc. Et donc parfois, on a tendance à passer un peu sur les rochers, en essayant de faire gaffe, mais ça arrive. Et donc à ce moment-là, on a un fil qui va avoir tendance à rouler plus qu'à casser, et donc c'est beaucoup plus facile à récupérer par la suite. Donc voilà, je ne vais pas faire une présentation complète du Griptilian, hein, tout le monde le connaît. Vous aurez l'occasion de regarder des vidéos si vous le souhaitez de très bonne qualité sur d'autres chaînes. En tout cas, très bon couteau de pêche. Acier tout à fait bon pour l'utilisation que j'en ai en tout cas. Maintenant, si vous devez faire de la pêche en eau douce ou que vous préférez d'autres aciers inox pour l'eau de mer et que vous pouvez les entretenir facilement, honnêtement, aucun problème, ça fera tout à fait l'affaire. Concernant la plongée maintenant, pourquoi j'ai choisi ce modèle-ci? Et parce que je ne suis pas plongeur à proprement parler. Ce que j'ai dit reste valable hein, pour les plongeurs plus expérimentés que moi, qui vont faire de la plongée à la bouteille, etc. Moi, je l'ai acheté, ce couteau-ci, plutôt pour le kayak en mer, kayak marin, parce qu'il me fallait un couteau qui soit fiable, complètement inox pour les fois où j'aurais pas l'occasion de l'entretenir comme je voulais, et puis surtout, voilà, qui coupe bien, parce que quand on fait du kayak, en tout cas dans ma pratique, j'ai tendance à m'arrêter assez régulièrement et à faire de la plongée entre guillemets en apnée pour aller voir un petit peu ce qui se passe sous l'eau, plus que pour le côté sportif, et à aucun moment je ne fais de la chasse. Donc ce que je voulais, c'était un couteau qui soit fixe, adaptable sur mon gilet de sauvetage pour le kayak, et puis sur la combinaison, le short de la combinaison en tout cas, dans un deuxième temps, et puis muni d'un trou pour la dragonne. Alors moi il n'y a pas de dragonne, mais j'ai mis un fil qui est en fait un fil de clé de jet ski, pour que quand le jet ski s'en aille et que vous tombez, la sécurité se fasse et que le jet ski s'arrête. Donc ce couteau Aquasalt avait la particularité de réunir tout ça, et d'autre part il existait en manche noire avec un revêtement noir pour un petit peu plus de discrétion sur mon gilet de sauvetage en tout cas. Maintenant, pour les plongeurs à proprement parler, je pense qu'il faut une lame au moins de cette longueur, mais plus épaisse, et plutôt un manche un peu plus voyant, type fluo, comme il peut exister sur d'autres modèles. La lame serration reste indispensable à mon sens. Et puis, par contre, au niveau de la rétention, parce qu'un plongeur, je ne recommanderais pas, hein, comme je disais, forcément de mettre ce genre de fil, parce que celui-ci est très souple, très compact. Il y a assez peu de risques qu'on s'en mêle dedans au moment où on veut sortir le couteau. Mais si jamais c'était le cas, qu'on se retrouvait complètement coincé et qu'on n'arrivait pas à sortir son couteau correctement, on perd tout l'aspect sécurité, et à ce moment-là, ça devient dangereux. Donc pour la plongée à proprement parler, j'aurais tendance plutôt à favoriser, alors pourquoi pas ce modèle-ci, mais à ce moment-là accompagné d'un deuxième poignard à double tranchant, dont un tranchant en serration au moins, que je mettrais sur l'avant-bras. Voilà, donc si j'ai dit des bêtises parce que c'est pas exclu, n'hésitez pas à m'en faire la remarque dans les commentaires, parce que n'étant pas plongeur à proprement parler, voilà, moi je vous parle d'une utilisation en milieu marin, de quelques règles de sécurité de base, de quelques grands critères pour choisir son couteau, mais il n'est pas exclu que j'ai dit des erreurs. En tout cas, vous êtes les bienvenus pour tous vos commentaires sur la vidéo, bien sûr, sur le type de couteau que vous employez, ou sur d'autres conseils éventuels qui pourraient intéresser les personnes qui vont regarder cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura permis d'orienter un petit peu votre choix, et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne Au Fil des Lames. Salut!